C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Avant de nous plonger dans les quotidiens israéliens de ce matin, peut-être une réflexion. Revenons un peu plus d'un an en arrière. Imaginez que le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, pour ne citer que, aient publié à l'époque 2 titres. Le premier, Israël en route vers de 4e élections en un peu plus d'un an. Le second, les cieux d'Israël se referment, les compagnies aériennes européennes ferment leurs vols vers Israël. Nous aurions très certainement affirmé qu'il s'agissait là de fake news, d'informations totalement incroyables et impossibles. Et bien pourtant, ce sont les titres que l'on peut trouver plus ou moins ce matin dans les principaux quotidiens israéliens en ce vendredi après une semaine particulièrement mouvementée. Le dossier qui semble être le plus préoccupant, bien entendu, c'est celui du coronavirus qui prend des proportions dramatiques et le second, c'est bien entendu les développements politiques incroyables encore. 4 jours après les élections législatives, ces 3e élections législatives en moins d'un an. Nous allons commencer donc par l'épidémie du coronavirus parce que les principaux journaux traitent ce matin sur des angles divers. Le Israël Hayom consacre à cette épidémie sa manchette et le quotidien insiste sur la fermeture progressive donc des cieux d'Israël. L'annonce sans précédent faite par les compagnies aériennes telles que la Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines de cesser leur vol vers Israël. La décision d'Air France et de Ryanair d'annuler une partie de leur vol vers l'État hébreu. Le Israël Hayom a dit que la police israélienne a commencé à repérer les passagers revenus de l'étranger qui ne respecteraient pas les consignes de quarantaine ou de quatorzaine, comme l'on dit apparemment désormais. Autre information uniquement dans la une du quotidien, les masques de protection en Israël ne seraient pas suffisamment efficaces. Et puis en consultant le journal, on apprend qu'un 17e cas de coronavirus a été recensé en Israël. Le Yediot Aharonot, lui, nous montre une photo d'espoir puisqu'il s'agit de celle des Israéliens qui étaient à bord du fameux Diamond Princess, ce paquebot qui avait été contaminé au large des côtes du Japon et qui ont terminé leur quatorzaine dans le département isolé de l'hôpital Shiba de Tel HaShomer. Ils sont sortis hier, ils n'ont pas contracté le virus. Le Yediot Aharonot titre aussi sur la fermeture progressive des cieux d'Israël et le journal explique que la décision de Lufthansa et des autres compagnies de cesser leur vol vers l'État hébreu est une réaction aux mesures drastiques prises ces derniers jours par le ministère israélien de la Santé. Des diplomates étrangers en poste en Israël qui ont été briefés hier au ministère israélien des Affaires étrangères par un haut fonctionnaire du ministère de la Santé ont affirmé qu'Israël avait pris des mesures trop draconiennes à propos de cette épidémie. Il faut noter que l'épidémie de corona affecte également Tsahal qui a décidé de réduire au minimum les cérémonies de prestation de serment où des milliers de parents viennent voir leurs enfants et le Yediot insiste en particulier sur un cas exceptionnel des dizaines de parents qui sont arrivés ces derniers jours de l'étranger pour assister justement à la prestation de serment de leurs enfants qui sont des Chayalim Bodedim, des soldats sans leurs parents, ont dû renoncer à participer à cette cérémonie. L'armée a décidé de ne pas les autoriser à pénétrer dans la base où servent leurs enfants. Ils ont donc suivi la cérémonie sur un grand écran installé par les bons soins de Tsahal à l'extérieur de la base. Tout cela afin, bien entendu, que le coronavirus ne puisse pas se répandre. Et les officiers de Tsahal, également, autre mesure, ne pourront sortir vers l'étranger que dans des cas exceptionnels. Je vous rappelle qu'avant-hier, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, avait annulé sa visite aux États-Unis en raison donc de l'épidémie. Le coronavirus touche aussi l'autorité palestinienne. 7 Palestiniens de la localité de Bet Jallah, qui est, on va dire, un quartier de la ville de Bethléem, près de Gilo, dans le sud de Jérusalem, ont été isolés après avoir contracté le virus. Et le Haaretz titre ce matin sur le ministre de la Défense Naftali Bennett qui a donné l'ordre à l'armée israélienne d'imposer un blocus hermétique autour de Bethléem, qui est donc mitoyenne de Bet Jallah. Et c'est en étroite coordination avec l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas a pour sa part décrété l'état d'urgence dans les territoires palestiniens. Dans le site d'information de la chaîne 12, une information économique liée au coronavirus, en Israël, on redoute désormais des licenciements massifs en raison de cette épidémie. De nombreuses compagnies de tourisme font état d'une baisse sensible des rentrées dans ce secteur. Les indices de la bourse sont tous dans le rouge, c'est-à-dire en baisse. Et puis, le directeur du ministère de la Santé a indiqué hier sur la chaîne 12 de la télévision israélienne que la politique d'isolement, qui peut paraître effectivement drastique, a prouvé son efficacité et qu'elle risquait de se prolonger dans le temps.
Revenons dans le Yediot Aharonot qui, sous le clavier de Nadav Eyal, écrit ce matin que l'objectif actuel est de freiner la progression du virus et d'éviter par exemple qu'il ne pénètre dans les hôpitaux sans être contenu, et d'expliquer que les mesures préventives prises par le ministère de la Santé sont destinées à retarder la propagation du virus en partant de l'hypothèse qu'il vaut mieux le contracter dans quelques mois lorsque l'on aura probablement trouvé un vaccin, que maintenant. Voilà donc ce que l'on peut lire entre autres, bien entendu, dans la presse israélienne et les médias liés à cette épidémie de coronavirus. Le second titre, comme je vous le disais, eh bien, ce sont les répercussions des élections de lundi en Israël, avec une information importante répercutée dans la presse israélienne, ce que le Yediot Aharonot qualifie de bombe politique d'Avigdor Lieberman. Lieberman est prêt à se joindre au parti arabe, à Bleu Blanc et à la gauche pour voter cette fameuse loi qui devrait empêcher Binyamin Netanyahou de former un prochain gouvernement. Cette loi qui pourrait être rétroactive donc, et qui suscite une véritable polémique. Et puis la seconde bombe que Lieberman pourrait ou devrait déposer, c'est de recommander Benny Gantz pour former la prochaine coalition, ce qui modifie de facto les rapports de force au détriment de Binyamin Netanyahou. Il n'y aura pas de quatrième élection, affirme Avigdor Lieberman. Nous allons envoyer Bibi à la retraite, aurait-il dit à ses proches. Qu'écrivent les éditorialistes du Yediot Aharonot ce matin? Nahum Barnea écrit que ce projet de loi anti-Bibi a l'atout qui l'empêchera de se retrouver dans quelques mois dans deux quatrièmes élections. C'est là un fardeau que le public ne peut pas supporter, écrit Nahum Barnea. Sima Kadmon écrit que 2 jours après les élections du 2 mars, il était possible de comprendre que les festivités de la victoire de Netanyahou étaient prématurées. Bibi est tombé dans le même piège que celui dans lequel des politiciens bien moins expérimentés que lui, tels que Benny Gantz, sont tombés. Amit Segal, lui, estime que les résultats des élections ne laissent que 2 options possibles, la formation d'un gouvernement minoritaire ou bien de quatrième élections, d'un gouvernement d'union nationale ou bien de quatrièmes élections. Limor Livnat, l'ancienne ministre de l'éducation de Netanyahou, qui pourtant ne le porte pas vraiment dans son cœur, écrit qu'il est antidémocratique de faire voter une loi personnelle et rétroactive comme la loi anti-Bibi. Et elle se demande comment doit-on faire pour instaurer en Israël un système électoral différent qui peut nous permettre de sortir d'une telle impasse. Ben Dror Yemini lui aussi revient sur la loi anti-Bibi. Il affirme qu'il s'agit là d'une loi qui peut avoir un effet de boomerang. Il écrit que le bloc de centre-gauche qui s'est opposé dans les derniers mois à une législation personnelle anti-Bibi ne peut pas lui-même en initier une. Et cela risque de faire passer 5 mandats à la droite israélienne, écrit-il ce matin dans son éditorial. Le Israël Hayom publie ce matin un titre intéressant. Les élus locaux et régionaux du Parti travailliste pressent Amir Peretz, le président du parti, de rentrer dans un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou. Un leader doit savoir prendre des décisions difficiles, écrivent-ils. Dans le Israël Hayom, Emiliam Roussi s'inquiète de l'épidémie du corona et supplie les responsables politiques israéliens de mettre leur ego de côté et de former au plus vite un gouvernement d'urgence nationale. Chaim Schlein se penche sur la loi anti-Bibi également. Il écrit que la victoire s'obtient dans les urnes, pas avec de telles manœuvres, et je suggère à Gantz et à Ashkenazi de ne pas s'empresser de voter une telle loi, car elle pourrait par la suite les empêcher de former eux aussi un gouvernement dans l'avenir. Et puis pour terminer, sur un titre qui d'une certaine manière relie les 2 événements à l'ordre du jour de la presse et des médias, le Maariv nous annonce qu'en raison de l'épidémie de corona, la cérémonie d'ouverture de la 23e Knesset, qui se déroulera le 16 mars prochain, se tiendra sans public, c'est-à-dire que les familles des députés, le corps diplomatique ne seront pas invités à cette prestation de serment, ce qui est sans précédent également dans l'histoire politique de l'État d'Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.